Bonjour, je suis Sophie Cast, je suis directrice de l'innovation numérique et des systèmes d'information à la ville d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. C'est une ville de 45 000 habitants et on est 1600 agents. Pour vous donner un petit peu une idée de la structure de cette collectivité. J'ai une petite équipe, puisqu'on s'occupe un peu de tout ce qui concerne le système d'information. On est 14, on part de la téléphonie au photocopieur et à la ville connectée, comme nous, on l'entend en tout cas. J'ai 2 personnes et demie qui s'occupent de ce projet-là. Ils ne font pas que ça, mais quand même, ils sont bien occupés avec cette partie-là. On a commencé il y a 6 ans, en fait, on a démarré, on a mis une antenne sur le toit de l'église, on a un réseau LoRaWAN qui nous est propre, c'est ce que je vois tous ont plus ou moins fait dans les collectivités. On a commencé donc avec une antenne sur le toit pour essayer, et avec 2-3 capteurs pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, et le retour d'expérience qu'on pouvait avoir. Cette antenne, on avait des problèmes avec l'ABF là-dessus, donc on l'a peinte en noir, pour pouvoir la mettre sur notre clocher. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça, où c'est pas si simple que ça, après, au niveau des collectivités, mais on avait réussi à le faire. C'est vrai que c'est un des points les plus hauts, et puis après, on a commencé à continuer. On a commencé avec un cas d'usage, c'était dans les serres. Dans les serres, en fait, on avait quelqu'un qui allait tous les week-ends vérifier la température des serres, fermer ou ouvrir les serres. Ça a permis ça aussi, d'avoir à l'instant T, de connaître la température des serres, de savoir si vraiment il fallait l'ouvrir ou la fermer. Et on a continué après, plein de petits cas d'usage comme ça. On travaillait avec les directions des métiers, parce que c'est eux qui ont été demandeurs. Je reste une DSI, c'est au service des services. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, je pense que le rôle des DSI change depuis quelques années. On est là pour les directions métiers. Ouais, c'est parce que là, il y a des choses qui m'ont choquée en tant que DSI dans le propos des uns et des autres, mais notre rôle, c'est bien celui-là. On est là pour trouver des solutions. Et on s'est rendu compte qu'au niveau des directions métiers, chaque fois qu'une direction avait un besoin, maintenant, ça devient normal. Ils viennent nous voir et on échange. Ils nous expliquent leurs problèmes et on essaye de leur trouver des solutions qu'ils choisissent ou qu'ils ne choisissent pas. Vous pouvez voir, il y a pas mal de choses sur notre ville connectée. Ça s'est pas fait, donc ça s'est fait doucement. Chaque fois, on a mis 2-3 capteurs, on a testé, ça marche, on continue, on industrialise. Ça marche pas, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que le rôle des directions métiers et la bonne entente entre les directions métiers nous a permis en fait d'avancer sur tous ces cas d'usage-là. Ce qui est ressorti de tous ces cas d'usage, et ce qui est assez... Parce qu'il y en a pas mal, vous trouvez l'éclairage public, tout ce qu'on a vu, ils y sont, quoi. Tout ce qu'on a vu pendant ces 2 journées, on les a testés. Et ça fonctionne pas trop mal quand même. C'est pas du gadget, je suis un peu peut-être... mais c'est pas du gadget, quoi. Tout ce qu'on a mis en place, ça y est, et ça marche. Le cas qui est ressorti de cette réunion, enfin de ce reportage, ça a été les corbeilles connectées. Alors moi, je reste toujours assez sceptique là-dessus. Pourquoi ça, quoi ? C'est un cas d'usage, pour moi, lambda, alors que je trouve que, l'éclairage public, il y a des économies. L'arrosage connecté de mon collègue de Martigues, il y a des économies. Corbeille, c'est un peu, voilà, enfin, pour moi, un peu... Mais c'est le cas d'usage que tout le monde retient, c'est celui-là. Corbeille connectée, c'est une direction métier au départ c'est le service propreté qui voulait un petit peu essayer d'optimiser ses tournées. En fait, c'est ça. On parle de corbeilles parce que c'est des corbeilles de rue. La métropole Aix-Marseille a la compétence au niveau de toutes les autres, la récupération des déchets, mais on parle vraiment de corbeilles de rue. Et je pense qu'on peut passer le petit film parce que ce sera le plus simple. Pour les
corbeilles, elles sont parties d'un constat assez simple, c'est qu'on avait des corbeilles classiques dans lesquelles les gens entassent, empilent leurs déchets. Les corbeilles débordent. On est dans une région où il y a du vent, le Mistral souffle très fort, et on se retrouve après avec des déchets éparpillés sur le trottoir et sur la voie publique. Ça oblige à faire des tournées fréquentes pour les gens qui collectent des corbeilles, et souvent parfois des tournées à blanc parce qu'il y a des corbeilles qui sont vides, d'autres qui débordent, donc on n'est pas optimisé ni du côté des usagers publics, ni du côté des usagers que sont les techniciens des services propreté de la ville. Et donc on s'est dit, il y a un outil qui va nous permettre peut-être d'améliorer à la fois le taux de remplissage, c'est le compactage qui est prévu dans le matériel qu'on a acheté, et surtout la connexion du produit à une appli qui permet au technicien de déclencher sa tournée uniquement quand la corbeille est pleine. La corbeille intelligente a été vidée. Donc là, vous avez la carte des corbeilles, donc elles sont toutes géolocalisées sur leur emplacement. Nous pouvons zoomer pour aller directement sur la corbeille qui nous intéresse. Donc on peut cliquer dessus pour ensuite avoir les informations qui lui sont associées, donc comme le taux de remplissage, si elle est fonctionnelle, l'état de la batterie, si au niveau solaire, vous voyez là, aujourd'hui, journée ensoleillée, on est quand même pas mal en production solaire, le signal de la 4G et sa disponibilité. Donc à savoir que quand elle est fermée ou que son taux de remplissage commence à avoisiner 80%, on commence à avoir des alertes, des indicateurs virent au rouge. On peut avoir une vue d'ensemble de tous les conteneurs sur une liste, donc avec un tableau qui répertorie les différentes données et valeurs des corbeilles. On peut voir corbeille par corbeille, donc le nombre de dépôts, le nombre de compressions et les dernières vidanges. Une fois par semaine, il y a des marchés. On peut bloquer à distance les corbeilles pour pas qu'il y ait trop de déchets dans ces corbeilles. La ville est maillée, on a 8 antennes LoRaWAN sur notre ville, ce qui permet de pouvoir mettre n'importe quel capteur et ces données seront montées sur notre plateforme. On a les capteurs de parking, on a les capteurs de CO2 dans les écoles et les corbeilles connectées, c'était la direction de la propreté puisque c'est eux qui sont à l'initiative de cette demande. Ils cherchaient un moyen d'optimiser leur tournée. Ils ont testé ça les 5 premières, ils ont trouvé ça vraiment efficace. L'investissement représente un montant total à peu près de 300 000 €, subventionné à 80% par le FEDER. Donc il est resté à charge de la commune un montant environ de 60 000 €. On a un bilan qualitatif aujourd'hui qui est le retour d'expérience de l'équipe propreté ville qui sont satisfaits de l'outil puisque en fait ils se déplacent pas à blanc, ils se déplacent quand il y a vraiment quelque chose à vider. On n'a pas encore exploité la donnée collectée pour faire des statistiques plus précises sur quelles sont les corbeilles qui se remplissent le plus vite, à quelle fréquence, combien on économise en termes de tournée. Ça sera certainement à faire dans une deuxième étape pour mettre des chiffres un peu objectifs sur l'investissement qu'on a réalisé. L'impact sur l'organisation, il est évident parce que c'est de l'optimisation de gestion d'équipe. Ça nous permet, nous, de connaître les points un peu plus sensibles que d'autres et d'optimiser l'installation de nos équipements à des endroits qui correspondent au plus grand nombre de besoins. Je crois que ce petit film en fait explique vraiment la partie de corbeilles connectées. À ce jour, on en a plus d'une 50aine, mais grâce au FEDER, parce que c'est un matériel quand même qui coûte assez cher. Je pense qu'on ne serait pas allé autant en quantité si on n'avait pas eu ces subventions. J'ai la chance dans la collectivité, on appelle ça, enfin, c'est une personne qui est dédiée à ça, on l'appelle chercheur d'or, c'est le cas de dire, puisqu'en fait, elle s'occupe que de trouver des subventions pour tous les projets des collectivités. Et c'est important, parce que c'est le nerf de la guerre, je reste chercheur d'or. C'est vrai, mais en fin de compte, c'est un peu ça, quoi, en fait. Ce que j'ai la chance aussi d'avoir un élu qui nous soutient, donc que vous avez vu, Patrick Grimaldi, et un maire qui veut le meilleur pour sa ville. Alors chaque fois, il nous dit, moi, je suis pas branché, je suis pas connecté, mais je veux le meilleur pour ma ville, donc allez-y. Donc on a cette chance-là, parce que le soutien politique est important là-dessus. Tous ces projets-là, moi je reste, parce qu'on a eu des AMO là-dessus, qui nous donnaient des chiffres exorbitants sur les installations, c'est pas le cas. Si vous faites doucement, puis on a eu la chance, il y a Rikea qui est dans la salle, c'est ceux qui nous ont amené la plateforme qui nous permet d'avoir tous nos objets. Parce que autant, par exemple, les corbeilles, vous avez une application métier, mais on voulait absolument que tout remonte sur la même plateforme. Et c'est le cas. Donc Rikea est assez ouvert là-dessus. Il est derrière, donc il se cache en plus. Mais c'est important de trouver des petites sociétés, des sociétés qui sont assez faciles et qui répondent à nos besoins. Je remercie aussi, moi je reste toujours la ville d'Aix-en-Provence parce qu'on est un petit groupe de DSI
et de solutions justement sur la Smart City à se retrouver. On appelle ça, nous, chez DSI 13 et plus, puisque ça correspond en fait le 13 des Bouches-du-Rhône. Et on se retrouve pour échanger et pour faire notre retour d'expérience. C'est-à-dire, ça nous permet aussi de voir, il y a un capteur, toi, tu l'as utilisé, il marche pas, comment tu l'as fait? Et c'est là où c'est important d'échanger. Et ce petit regroupement, je trouve qui est assez important. Et puis, bon, après la métropole, parce on est venu à plusieurs, le Sud, on est venu grouper, et Marie-Christine aussi, qui est là pour la métropole, qui nous permet un petit peu d'échanger là-dessus. C'est l'affaire de tous, et puis ça révolutionne un petit peu nos territoires, cette technologie. C'est un gain, on le sait, l'éclairage public, mine de rien, l'arrosage, c'est l'eau, et c'est là où c'est important. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bon, après, je pense que j'ai fait un petit tour. Très bien. Ça vous va? Ah ça nous va très bien, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Sur lequel? Sur les corbeilles? Non, il n'y a pas. C'est là où je reste... C'était pas douloureux, les corbeilles? Non, les corbeilles, ça s'est passé sans douleur. Et même au niveau des commerçants, parce qu'au départ, on en a mis en centre-ville. Les commerçants, ils ont trouvé ça super. Je reste, on a le Mistral chez nous, quand il y a les papiers un peu de partout qui volent. Là, non, là, c'est pas le cas. Voilà, sur celui-là, je peux pas dire non, ça s'est passé sans douleur. Je suis désolée. Il n'y a pas à être désolé. On peut applaudir Sophie, et puis on va prendre une seule question, parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc, s'il y a une question, oui. Oups. Donc Sandrine Maton de Toulouse. J'ai une question, c'est sur les corbeilles. En fait, je suis étonnée que ce ne soit pas des corbeilles avec des sacs plastiques transparents comme on a dans les grandes villes. Justement, on les a échangés. En fait, et en termes de sécurité, c'est pas problématique? Non. Non. Mais écoutez, en tout cas, ils nous ont laissé les poser, parce qu'on s'est posé la question aussi. Non, ça... Et je reste, pour les avoir, elles sont connectées, elles sont compactantes, elles ont tout ce qu'il faut, solaire, etc. Non, pour la sécurité, ils ne nous ont pas alertés là-dessus. Mais après, voilà. En tout cas, la différence, là, on peut vraiment gérer à distance, puisqu'il y a une plateforme qui vous permet de gérer à distance, à la différence du sac plastique, où quand vous mettez un capteur, c'est la ville d'Aix en Provence qui avait mis ça, vous perdez les capteurs. Parce qu'ils enlèvent le sachet, ils enlèvent le capteur. Là, non, c'est tout intégré. Et je reste même... Alors, elles sont pas... On vous dit, elles sont pas fun, quoi. Elles sont pas très jolies, elles sont un peu mastoc. Ouais, mais ça marche, quoi. Donc, ça passe. On les a relookées. Bon, on a essayé un petit peu de... Mais voilà. Donc, non. Oui. Bonjour. Oui. Florent Casse, on a un projet de Smart City sur la Corse. Oui. Est-ce que DSI 13 et plus peut accueillir des acteurs de Corse? Bien sûr, bien sûr. Venez aux interconnectés. Il y a les interconnectés à Marseille. À Marseille. Le 3 et le 4 avril. Voilà. C'est ça? Et il y aura tous les DSI qui font partie du groupe DSI, et on aura DSI un stand, 13 et plus. Tout à fait. On aura un petit stand plus Marie-Christine qui sera là. Voilà. Puisque la métropole accueille ce forum des interconnectés. Tout à fait. Donc n'hésitez pas. Et de toute façon, DSI 13 et plus, il y aura un petit stand justement pour pouvoir échanger. Et puis c'est ouvert, on dit DSI, mais c'est ouvert à tout le monde du milieu du numérique, et de pouvoir faire avancer un petit peu ce qui se passe dans nos territoires quand même. Non, parce qu'il y a 13 et plus, et donc le plus, on peut largement inclure la Corse dedans, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci en tout cas.